Bonjour, bonjour mes chers compatriotes. Bonjour. Ah, j'ai pas pu être là samedi parce que ah, figurez-vous que nous avons eu un soulèvement de terrain. Non, non, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Oh, ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie ou je ne sais quoi, hein. Du tout, du tout. Nos voisins ont été bien embêtés aussi. Nous avons des carrelages qui ont cassé au sous-sol, à l'étage. Bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, il a juste fallu changer un petit peu des choses, hein. Et tout ceci, ça s'est cassé là où je fais ma cosméto perso, je vous dis pas. Je vous dis pas. Bon, enfin, bref, peu importe, hein, vous en fichez, mes chers amis. Moi, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien quand même, hein. Allez, vous tracassez pas trop avec les voyances que vous avez vues, donc j'ai fait les voyances, là, vous tracassez pas trop non plus, hein. D'accord, bon. Je regarderai, j'attends un petit peu et je regarderai ce que ça donne, parce que tout ce que l'on voit à travers les tarots peuvent peuvent être en lien avec tout ce qui se passe à travers le monde et ça peut aussi être en lien avec des grèves, des manifestations, je ne sais pas quoi, des violences qui se font un petit peu de droite et de gauche aussi en France, hein, voilà. Bon, ça peut, hein, les amis, ça peut, hein, bon. Allez, vous tracassez pas, va, et ça me tracasse, moi, bon, un petit peu quand même, mais je veux dire, ça sert à rien. Il faut rester de toute façon dans de meilleures énergies possibles, c'est le mieux que nous avons à faire. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver, je suis contente de vous retrouver, je vous remercie d'être là, merci de votre présence, merci de me mettre des petits pouces, n'oubliez pas ça non plus, là, il faut tout dire, hein. C'est fou hein, quand même, hein. Tout le temps, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, être obligé de quémander quelque chose. Bon, enfin, allez, je vous taquine, va. Je vous taquine, les amis, vous le savez très bien. Bonjour Abigail, pouvez-vous demander, s'il vous plaît, alors ça c'est une question qui est revenue, je lisais mes mails hein, pour voir un peu vos questions, et c'est une question qui est revenue beaucoup de fois quand même. Pouvez-vous, s'il vous plaît, demander à vos oracles et tarots, à propos de la grève des agriculteurs, est-ce que ce mouvement est spontané et sincère? Ben, on va déjà commencer par ça. Est-ce un mouvement spontané et sincère, hein? Pourquoi ça ne le serait pas, les amis? Parce qu'il y a plusieurs questions là qui reviennent, donc on va voir, hein? On va voir, on va regarder ça. Ben, parce qu'à force, vous en avez... à force, vous avez peut-être l'habitude de vous faire arnaquer, hein? C'est-à-dire qu'on se fait tellement avoir dans tous les côtés qu'on ne sait plus à force. Mais allez, il ne faut pas... Allez, on va regarder, on va voir. Est-ce que ce mouvement qui prenge? C'est vrai qu'il va falloir que je fasse un tri dans mes tarots et mes oracles là, parce que, à force, je ne sais plus qui prendre. On va prendre le 32, tiens. Allez, on va se prendre nos classiques. Le 32, qui parle à lui tout seul, c'est un tarot, hein, le 32. Le 32, s'il te plaît. La grève. Je vais peut-être agrandir parce que avec ma myopie, c'est pas facile. Voilà, je suis myope comme une taupe, ce depuis toujours d'ailleurs, je dois dire. À tel point que je ne peux même plus conduire le soir, moi. Bah, toutes les personnes qui ont une forte myopie le savent, hein, je pense, hein. On ne peut pas conduire à la nuit. À la nuit, c'est terrible. Allez, est-ce que ce mouvement est spontané sur les agriculteurs? Je ne sais même pas ce que ça donne, hein, les amis, hein. Non, non, je ne sais pas du tout ce que ça donne, hein, cette affaire-là. Ça bloque pas, ça fait quoi? Allez, on va regarder ça. Est-ce que le mouvement de nos agriculteurs, que j'embrasse bien affectueusement d'ailleurs, et que je remercie sincèrement, parce que sans eux, nous n'aurions ni fruits ni légumes, hein, ni farine, que sais-je. Est-ce que nos agriculteurs, ce mouvement est-il spontané, est-il sincère? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Allez, on va un tout petit peu on va dans le présent, on va un tout petit peu dans le passé, on voit. On a les lois qui sont ici, on a un groupe d'amis. Ouais, bon, qu'est-ce que c'est? Contrariés. En tous les cas, ce sont des personnes très contrariées. L'on me dit que
que rien du tout pour l'instant. Je vais attendre un peu de voir ce que c'est que l'on a à me dire. Hein. Ça peut être, le roi de pique peut nous parler d'hommes ayant une certaine autorité. C'est pas forcément des hommes de loi, ça peut être des hommes de loi, des médecins, des choses comme ça. Mais ça peut aussi être des hommes qui ont la dent dure, si je peux me permettre de le dire ainsi. Hein. Ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut, puisque je vois que la deuxième question est « Est-ce que ça n'aurait pas été voulu ?» Attendez voir, qu'est-ce que c'était quoi la deuxième question? On prépare en sous-main, pardon. Ou préparé en sous-main, pardon, excusez-moi, par des syndicats, donc dirigés par monsieur, hein, monsieur qui est très haut placé. On va voir ça. Oui, mais alors ce serait quoi le but? Bon, attendez, on va voir. Est-ce que ce mouvement, il est sincère et spontané? Alors chez nous, j'en sais rien, mais on nous dit qu'au loin, hors département, hors continent, ça coince. Hein. Alors, venez voir un petit peu. Attendez. Je vais quand même... ben, il faut que ça t'attende, Abigail, tes amis, il faut que ça t'attende. On va regarder un petit peu quelque chose là. Ouais. Ouais, c'est conflictuel. Je pense que c'est spontané. Pourquoi? Parce que j'ai du conflit derrière. Hein. On m'annonce aussi un sacré conflit au loin, hors département, hors continent, c'est-à-dire étranger à notre nationalité. Je vous le dis puisque je l'ai devant les yeux, concernant une certaine somme d'argent étant arrivé dans une maison. Alors la maison, vous me la mettez dans tous les sens du terme, avec du retard et des conflits là-dessus. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle s'en sort bien. Hein. Elle s'en sortira bien, elle. Hein. Ouais. Elle s'en sortira même très très bien. De qui je parle? Du soutif étoilé. Hein. Elle s'en sort bien. Pour nos agriculteurs, ils retardent. Est-ce que j'ai un domaine de travail là-dessus? Ouais, il y a de la grosse contrariété concernant les finances, là. Les nouvelles vont arriver assez vite. Venant de la part de personnes qui sont soi-disant nos amis. Attention, hein. Soyez vigilants avec ceux qui paraissent être des amis. Hein, et qui au final pourraient peut-être même bien donner du cœur à la dame de carreau. Je m'explique. Donner bénéfice à une dame qui ne devrait pas. Hein, devrait pas donner bénéfice, il donne bénéfice. Pourquoi ça ressort dans mon jeu? J'en sais rien. Parce que ce sont des nouvelles que l'on va apprendre ou que l'on a appris. Mais en tous les cas, je l'ai au centre. Et les amis, hein, quand même. Hein. Bloqué. Parce que réussite retournée. Je prendrai un tarot. Hein. Je n'ai pas le domaine du travail qui ressort là. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que des amis à nous donnent du cœur à une dame de carreau, à savoir, ils aident une dame de carreau à bien s'en sortir. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Ready, hein. Faites-moi un package. Hein. Faites-moi un package. Je l'ai dit, ça, plusieurs reprises. Hein. Et tous. Vous pouvez tous me les foutre dans le même sac. Enfin, en tous les cas, tous ceux qui ont le pouvoir. Hein. Le tarot du destin, s'il te plaît. Est-ce que tu aurais la gentillesse, l'amabilité de me dire ce que tu vois arriver plus tôt? Ma question, elle est claire. La réponse doit l'être. Est-ce que le mouvement des agriculteurs est spontané? Je vais quand même demander à un autre oracle, hein, mine de rien. On a une certaine nostalgie quand même. Parlant des agriculteurs, hein, on a un 6 de coupe. Dans les émotions, on a l'ermite. Hein.
On a une certaine sollicitude, je pourrais voir ça comment, moi. L'ermite, c'est la lenteur, le retard, la méfiance, l'isolement. Si je parle des agriculteurs, on dit que ce sont des personnes qui se sentent, pardon, excusez-moi, isolées, qui ont une certaine nostalgie, peut-être du travail qu'ils faisaient avant, hein, en tant qu'agriculteurs, je veux dire, hein, de tout ce qu'ils avaient avant, déjà qu'ils n'en avaient pas beaucoup. Hein. Alors, on va regarder ça, on va voir. Y a-t-il de la sincérité derrière tout ça? C'est pas... Là, j'ai plus de la nostalgie, j'ai pas de fourberie derrière ça, on va voir. Hein. Chèque et conflit. Nos agriculteurs sont-ils... Est-ce que c'est un mouvement spontané parce qu'il y en a ras-le-bol, parce que si, parce que ça, ou alors est-ce que c'est autre chose? Je vois pas trop, mais enfin bon. Enfin, je vois pas trop pourquoi, mais enfin bon, on va regarder, on peut poser la question. Hein. Oui. Ils veulent une guérison sur la récolte. Hein. Il y a des obstacles et des défis là-dessus. Hein. On a de nouveau la nostalgie qui ressort. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Hein. On a la mort hein, sur la récolte. Hein. J'ai pas l'impression qu'ils vont obtenir plus que ça, moi. Hein. Obstacles et défis, c'est quoi? Le pendu. Hein. Ils bloquent, ce sont eux qui le bloquent. Hein. Si vous voulez, ils n'ont pas d'autre solution pour guérir d'une situation nostalgique du passé, pour guérir de quelque chose du passé. Ils n'ont pas d'autre solution que de mettre un terme à quelque chose. Et ils ont un terme sur la récolte et le mérite. Tout ceci pour me dire quoi? Qu'au centre, j'ai quand même les obstacles et les défis les concernant, avec un énorme blocage. Le pendu, ça bloque. Hein. Je suis désolée, le pendu, il bloque. Hein. Voilà. Hein. Bon. Il retarde en tous les cas. En tous les cas, le pendu retarde, il bloque, il peut aussi chercher la solution. Il essaye de voir comment trouver une solution. Alors, on va voir, j'en veux bien 3 de plus. Ouais, on a un fardeau avec des responsabilités. Ils en ont plein le dos, hein, les agriculteurs. Hein. La mort sur la récolte, là. Oh la vache. J'ai la récolte, la mort de l'abondance. Hein. Il pourrait faire preuve de générosité, par exemple. Hein. Il pourrait tout simplement, comment je peux vous dire, donner directement ou vendre directement du particulier au producteur. Vous voyez, producteur au particulier, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Parce qu'ils sont quand même dans la générosité. Hein. Non, c'est pas des, c'est un mouvement qui se fait pas en sous-main, si vous voulez. Hein. Les obstacles et les défis, oui, on voit hein, qu'ils travaillent pour faire quelque chose, et ce quelque chose-là, c'est retrouver un certain équilibre, ils cherchent une solution. La Lune, par rapport à des choses cachées, par rapport à des choses où ils suivent leur intuition, tout simplement. Hein. On peut parler de mouvement spontané, j'en veux bien 3 de plus là-dessus. Qu'est-ce que ça donne, ça, dans l'avenir? L'impératrice, la joie et l'idéal, éloigner et passer à autre chose. Je ne pense pas que ça durera dans le temps. Je ne pense pas que ça durera dans le temps. Hein. Je pense que là, sur ce qu'ils veulent, les agriculteurs finiront par obtenir peut-être quelque chose. Hein. Parce que j'ai quand même la mort de la récolte, du mérite, la générosité. On va voir d'où ça vient, si ça vient d'un empereur. Mais là, on a une impératrice qui apporterait la joie et l'idéal afin de pouvoir passer à autre chose. Hein. En ce qui concerne les agriculteurs, hein, je parle. Hein. Attendez, à moins que ce ne soit autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Juste pour avoir des renseignements, perte, abandon et chagrin, pourquoi? Oui, défendre avec force. Hein. Non, non, ils se défendent avec force. Hein. C'est un mouvement sincère. Hein. Oui, c'est par rapport à l'argent et à la prospérité. Là, mais là, il y a quelque chose qui arrive avec la mort de la récolte, de l'abondance et de l'argent. Hein.
Attendez, je suis désolée, je l'ai devant les yeux. Hein, et à chaque fois, ça ressort. Ennui, désillusion et déception. Ah oui, non, non, ce sont des personnes qui sont vraiment dans la désillusion. Peut-être, on va peut-être leur faire une offre. Peut-être, hein, je dis bien, puisque je l'ai ici. Hein. Mais on a quand même deux cartes qui sont pas terribles. Hein. C'est la perte, l'abandon et le chagrin. Et là, j'ai quand même défendre avec force. J'ai un 9 de bâton et un 5 de coupe. On est dans les émotions. Il va falloir se bagarrer encore, entre guillemets, hein, quand je dis se bagarrer encore, hein, pour pouvoir obtenir cette joie et cet idéal. Hein, et pouvoir passer à autre chose. Hein. C'est pour ça qu'ils bloquent. Hein. C'est parce qu'ils font un travail qui est déjà très dur, très difficile. Regardez-moi ça, c'est un fardeau, quoi. Hein. C'est des sacs de blé. Allez, voyons ça comme ça. Hein. Ce sont des personnes qui travaillent énormément, de très tôt le matin à très tard le soir, pour que l'on puisse toutes et tous manger, hein, d'ailleurs. Alors, on va regarder, là. Épargne avec prudence, un vol, perte à la vache, surmonter, entreprendre, hein. L'empereur. Appauvrissement, l'empereur. L'empereur peut nous parler aussi de stabilité, d'autorité aussi, hein, bien sûr, hein, mais il peut aussi parler de tyrannie. Il va être intransigeant. L'empereur va être intransigeant. Fête et célébration, surmonter et entreprendre parce que vol et perte. Vol et perte. Il ne va pas lâcher, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Vol et perte épargnés pour ne pas entrer dans la solitude. Hein. Est-ce que ça va durer encore longtemps ce bordel? Pardon, excusez-moi les amis. Est-ce que ça va durer encore longtemps ce bazar? Tout le temps qu'il sera là. Tout le temps qu'il sera là. Je ne peux rien vous dire d'autre. Tout le temps qu'il sera là. En tant que président, évidemment, on est d'accord. Hein. Moi, je ne lui veux pas de mal. La deuxième question, c'était quoi? J'en suis à 17 minutes. Attendez, je regarde. Ben, le but, quel est le but? Pourquoi font-ils ça? Ouais, parce que des élections européennes dans 6 mois, ça aurait un rapport. Quels sont leurs buts? Je vais plutôt demander comment ça va finir avec les agriculteurs. On va plutôt poser la question comme ça. Et on va prendre été là. Monsieur était là. Faites donc un banc en 2024, s'il vous plaît. Nous n'en sommes plus à l'époque de Napoléon. Faites donc un banc en 2024. Nos agriculteurs sont fâchés. Ils sont très fâchés. Comment ça va finir? Comment ça va finir tout ça? Alors, oui. Pourquoi sont-ils fâchés? Allez, monsieur était là. Pourquoi nos agriculteurs sont fâchés? Prudence, peuple. Les peines tendront à leur fin sur les entreprises. Prudence, peuple. Par rapport aux peines qui doivent tendre à leur fin, c'est-à-dire en voir le bout du tunnel, on nous dit prudence, peuple. Même à eux aussi, le peuple et les entreprises, on nous réclame la prudence. D'accord, mais là je parle des agriculteurs. D'accord, ok. Allez, on va regarder quel est le but de tout ça. Le but étant d'être prudent par rapport à leur travail, hein, à leur entreprise. D'accord. Alors, on va regarder un petit peu. On va voir ça. Nos agriculteurs sont fâchés.
quelle raison sont-ils fâchés, nos agriculteurs? Ils sont fâchés parce qu'il y a eu de la duperie. Je demande pourquoi sont-ils fâchés, hein? On dit, il y a des lois et des jugements qui se font, mais ils ont été dupés. Il y a beaucoup de duperies. D'accord. À quel propos la duperie? Prise en misère. Bah, la misère, quoi. Hein. Pourquoi? Éloignement, égarement. Parce que j'ai comme l'impression, éloignement et égarement par rapport à la duperie, je vais recouvrir quand même ici pour savoir, j'ai l'impression qu'ils en ont peut-être un petit peu marre de voir les denrées alimentaires, toutes les denrées, voilà, que ça ne vienne plus de chez nous, que ça arrive d'ailleurs, parce que j'ai l'éloignement et la duperie, ils sont dupés sur les lois, sur le lointain, en fait. Ouais, la maison, la tente, perte et deuil, là, il y en a un jugement, perte, hein. Perte et deuil de quoi? Oh là, il y a le feu, hein. Ouais. Vous êtes sur les agriculteurs, là, monsieur était là? Parce que là, il est en train de me dire que la justice va intervenir par rapport à un décès qu'il y a eu, avec des décès avec beaucoup de colère. Ouais, bourse d'argent, d'accord. Mais il dit oui, mais enfin, je demande, hein, monsieur était là. Hein. Ouais, ça va entrer en colère, hein, encore plus, hein, par rapport à ça. Hein. Beaucoup sont... Alors, l'attente à la maison, ça veut dire on ne travaille plus. On est là, on attend. Hein? Voilà, c'est l'attente au domestique. C'est légiféré, donc ça veut dire qu'ils ont le droit de le faire. C'est légiféré. Je pense, hein, puisque ça me le dit. Hein. Et tout ça est par rapport à leur parfait contentement sur la bourse d'argent. C'est-à-dire qu'ils travaillent et qu'ils n'ont pas gain de cause. Quoi. Voilà. Hein. On a un jugement, perte et deuil, hein, qu'il faut quand même être hyper vigilant hein, là-dessus, hein, parce que ça peut entrer vraiment dans des choses pas très sympatoches quand même. Hein. Donc mes amis agriculteurs, s'il y en a parmi vous qui m'écoutez, surtout, ne vous mettez pas en danger ou je ne sais quoi. Hein. C'est pas le but. Hein. Perte et deuil, de quoi ça entre en feu, pourquoi? Ouais, la colère contre le souverain. À la ville. Alors peut-être autre chose qu'on m'annonce, mais enfin ça, j'en parle pas. Mais là, en tous les cas, on nous dit que perte et deuil avec beaucoup de colère comme ça, c'est un jugement de l'univers aussi. Hein, c'est peut-être aussi un petit peu voulu par là-haut que les agriculteurs se mettent en rogne. Hein. Là, il y a le souverain à la ville, il a intérêt de se méfier quand même. Hein. Parce que ça va aller crescendo, là, de ce qu'on me dit. Hein, de ce qu'on me dit. Hein, ça va, c'est les tarots. Hein. Et au final, ça finit comment? La question est, comment ça va finir? Ça va finir avec la tempérance, l'eau, le calme. Oui. Une femme méchante. Une bonne dame. Ça va finir avec... comment je pourrais vous dire, moi, là on a deux femmes qui sont côte à côte, et il y a une dame qui va devoir tempérer ses propos. Cette dame, elle est méchante par rapport à une dame qui serait beaucoup plus bonne. Oui, pourquoi? Ouais, il va falloir tempérer les choses. Là, c'est pas la tempérance. Là, ce sont des sortes de révoltes verbales, hein, si vous préférez. Hein. Ici, nous avons la tempérance avec
Ouais. Ok, pourquoi? Par rapport à l'argent, ouais. Par rapport à des procès, là. Là, il y a une dame méchante qui va devoir calmer ses propos par rapport à une autre dame. Ça va pas... Est-ce qu'on parle de la France? J'en sais rien. Et tu es là représentant les agriculteurs. Hein. On a beaucoup de colère. Hein. Il y a beaucoup de colère chez les agriculteurs. Hein. Ouais. Est-ce que c'est de la duperie? Est-ce qu'ils dupent? La duperie sur l'enfermement. Moi, ma question, c'était pourquoi. Hein. C'était pas qui il sent. Alors, attendez, on peut poser la question différemment, si vous préférez. Je repose la question encore une fois. Elle était là. Voilà. J'étais en train de poser la question dans ma tête, est-ce que les agriculteurs sont sincères? Et il me dit, ils sont dans l'attente à la maison. Donc ça veut dire qu'ils attendent quelque chose. Ça ressort, ça. Hein. Pourquoi, Jean-Baptiste? Par rapport à une union. Ah, ils attendent peut-être de s'unir avec d'autres corps de métier. Alors, voyons voir pourquoi. Et ça donne... Pourquoi, oui. Reste sur ta question. Ils attendent pour s'unir avec d'autres corps de métier dans les villes. Dans les villes. Hein? D'accord. Et ça va donner quoi? Jean-Baptiste, les agriculteurs, ça va donner quoi? Solitude économiquement parlant. D'accord. Donc, ils sont déjà pas riches. Hein? Une à la fois, s'il te plaît, Jean-Baptiste. Pourquoi la solitude? Pourquoi la solitude? Allez, je prends celle-ci. Je veux pas ça. Ça, j'en ai beaucoup trop. Oh la vache. Ils attendent, si vous voulez. On parle bien d'argent dans les... Ouais. Si vous voulez, ils attendent une union d'autres corps de métier. Alors, je sais pas, ça peut être les routiers, ça peut être tous les corps de métier, en fait. Eh bien, ils vont être dans la solitude parce qu'ils ne l'auront pas. Il y a des corps de métier qui ne participeront pas à ça. Pas tout de suite, en tous les cas. Il y a les pleurs. Hein. Il y a les pleurs, donc ils sont quand même très chagrinés, nos agriculteurs. Hein. Ils n'ont pas les avantages, ils ont les pleurs. Par rapport à l'héritage de leurs parents, beaucoup d'agriculteurs sont quand même agriculteurs de père en fils, va-t-on dire. Hein. Sur la réussite, là, on a un homme de robe, un homme méchant, c'est un traître. Et une femme brune qui a le mal sûr. Dans la loterie à la maison. Ça veut dire quoi, ça? Ah, des nouvelles qui viennent de l'étranger. Des nouvelles qui viennent de l'étranger, qui vont apporter les pleurs pour des parents sur leur réussite à cause d'hommes méchants qui sont des traîtres et des femmes dans les maisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je ne vais peut-être pas aller plus loin avec ça. Allez, on va recouvrir ici. J'en suis à 29 minutes. Je vais recouvrir la mort. Alors, la mort n'est pas forcément un décès. Hein, c'est la fin d'un cycle. Ça peut être la fin d'une situation. Hein, comme ça peut être le début de quelque chose de nouveau et de plus beau.
comme ça peut être la fin totale de quelque chose. La solitude, c'est quoi? À quel propos? À quel niveau? Pourquoi ça attend dans les maisons comme ça? Mais ils ont de l'ambition en fait. Hein. Ils sont ambitieux, donc non, ils sont sincères. La solitude, c'est à propos de quoi? Ben, c'est à propos d'une espèce d'alliance hein, qu'ils aimeraient bien. La mort, c'est quoi? Ouais, ça peut entrer un peu en folie quand même. Mm, mm. Il y a beaucoup d'indécision, beaucoup de pourparlers, c'est-à-dire qu'ils essayent peut-être de s'allier avec d'autres corps de métier, ce qui n'est pas improbable. On a une déclaration qui est en route là. Pourquoi? Il va falloir tempérer les choses. Hein. Pourquoi? Ça va faire quoi sinon? Ça va faire ça, Abigail. Ouais. Par rapport à des courriers plus qu'embarrassants quand même. Des nouvelles plus qu'embarrassantes hein, quand même. Alors des courriers, non, non, vous mettez ça dans les nouvelles, les informations, tout ce que vous entendez. Hein. Oui, ils sont sincères, les agriculteurs. Est-ce que est-ce qu'ils vont avoir gain de cause? J'ai pas l'impression. J'ai même l'impression, avec la solitude et l'attente à la maison, qu'ils attendent quelque chose. Ils attendent quelque chose. Mais moi, j'ai la mort venant des nobles sur les héritages de parents. Il va y avoir des incidents sur les pourparlers. Ils vont essayer de négocier quelque chose, mais ça va partir en folie. Hein. Non, ils sont sincères. Hein. Allez, je vais prendre un oracle pour terminer. Je suis à 32 minutes, les amis. Vous savez que je ne peux pas faire des vidéos trop longues. Elles ne passent plus sur YouTube. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à liker la vidéo. Les vidéos, surtout, c'est important parce que sinon... Ah, on a les pleurs. Hein, les pleurs qui ressortent là. Les pleurs, ça veut dire aussi que ça chagrine, hein, tout ça. Bon... Ah non, 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 non. Le domestique, ils sont dans l'attente. Hein. Allez, je vais quand même regarder avec ma ténébreuse. Allez, mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, vous qui êtes la plus belle, la plus grande, la plus forte. Vous n'êtes même plus ridée à cette heure-ci, pas besoin d'anti-rides. Hein. Pas besoin d'anti-rides. Mademoiselle Lenormand, pas besoin d'anti-rides. Allez, dites-moi juste comment ça va se terminer tout ça. Pour la France, là. Les agriculteurs, comment ça se finit tout ça dans l'année 2024. Essayez d'être le plus clair possible. La France, le chaos et le sens du sacrifice. Comment ça se termine? Oui. Là, on peut m'annoncer la mort d'un homme. Mais bon, vous allez me dire, ça, c'est pas... c'est qui cet homme? Il est gentil, il est méchant, c'est qui cet homme? Un homme qui est très enraciné, là. On peut aussi nous parler du monde de l'agriculture avec lequel ça part en chaos. Hein. Ouais. On a pour la France, on a du soutien. On voit qu'il y a du soutien avec le bouquet, hein, parce qu'il va y avoir un sens de sacrifice. Ils se soutiennent entre eux, quoi, si vous voulez. Ah, il y a de la fourberie derrière tout ça. Parce que, si vous voulez, ils sentent hein, que ça ne va pas. Ils sentent qu'ils vont peut-être pas avoir gain de cause dans l'immédiat. Il y a du découragement, des épreuves. On a le mont, ils ont le mont là sur le dos. Hein.
Nouveau départ, les portes s'ouvriront par la suite, hein, pas tout de suite. Là, je vais dans les détails, mais je vais un peu dans le temps aussi. C'est quoi la France? Et dans l'imaginaire, ben, il y en a beaucoup en France qui sont en pleine rêverie, hein, qui ne voient même pas ce qui se passe. Hein. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Moi, je fais de la tarologie, je ne fais pas des miracles hein, non plus. Les miracles, c'est à Lourdes, les lamentations, c'est à Jérusalem, les dépôts de plainte, c'est au commissariat de police. Hein. Voilà, j'ai tout dit. Départ, voyage, évasion, là. Je voudrais quand même savoir ici, là, ça m'intrigue un petit peu. Un déménagement, un départ, courrier. Le départ d'un homme. Un homme qui va être dans le chaos. Il va peut-être pas spécialement décéder, hein, mais c'est un homme qui est très ancré, là, qui va devoir s'en aller. Hein. On dit qu'on va le savoir. Qui est cet homme? J'en sais rien. Hein. On ne va pas titiller sur le gars-là, parce qu'on ne sait même pas qui c'est, d'après tout. Rien à voir avec les agriculteurs, mais ça peut aussi vouloir nous dire que les agriculteurs, beaucoup vont mettre la clé sous la porte et partir. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Ils vont en avoir ras-le-bol parce qu'ils voient que la fourberie, elle est là. Sur leur bonheur, le sens du sac. Ils se sacrifient, si vous voulez. Ils sacrifient leur vie de famille, ils sacrifient tout. Et là, ils ont, contre eux, ils ont une montagne à franchir pour pouvoir ouvrir les portes. Et ça s'ouvre leurs portes ou pas? Ouais, regardez comment ça s'ouvre les portes. Altercation, violence, j'en ai 6, j'en veux bien une 7e. Altercation, violence avec les textes de loi, les livres et les secrets. Hein. Ouais. Bon, on a pu me délivrer un autre message, mais là, je ne peux pas trop tout dire non plus. Hein. Donc voilà. Ouais. Donc la réponse à votre question, est-ce que les agriculteurs sont sincères? On ne me dit pas qu'il y a de la fourberie derrière. On me dit qu'ils sont surtout en peine financière, qu'ils n'y arrivent plus. Hein. Qu'ils essayent de faire ça aussi par générosité. Est-ce qu'ils ne le font que pour eux? Bah écoutez, au moins eux, ils font quelque chose. Ils essayent de faire quelque chose en tous les cas. Hein. Il faudrait que je regarde, tiens, pour voir un petit peu où est-ce que ça en est. Donc voilà, bah, j'ai répondu à votre question. J'espère que... Alors non, il n'y a pas de nunu derrière tout ça. Mais de vous à moi, Nunu, il s'en tape, il s'en bat la coquille, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Hein, c'est comme ça, hein, voilà, hein, qu'est-ce que je vous dis? C'est lui qui l'a dit, c'est pas mes propos, ce sont les siens. Hein. Ça m'en touche une et ça me fait pas bouger l'autre. Peut-être qu'il en a qu'une, hein, j'en sais rien. Hein. Allez, je vous embrasse, les amis. Termine sur une note joyeuse. Ah, une petite carte des anges. Allez, vite fait, je suis plus à une minute près. Hein. Petite carte des anges, allez. Ah, pour vous, pour moi. Hop. Allez, si j'avais un petit message de réconfort à donner à mes amis, là, ce serait quoi? Les anges de l'amour, de la guérison, de la... Bon, on a l'archange Métatron. Il ressort beaucoup en ce moment, Métatron. Métatron. Eh, je suis ton lien entre le ciel et la terre. Tiens, ça tombe bien, on parlait d'agriculteurs, hein? Entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ça, là, il est en train de dire, soyez unis. Hein. Soyons unis. Hein. C'est marrant, hein, parce qu'il parle de conflit. Il parle de terre. Il parle de guérison, de guérir des conflits. Archange Métatron. Bon, ben voilà, les amis. C'était moi, en direct de chez moi pour vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve demain. Si, je reprends les bonnes habitudes. On se fait notre petite 40 minutes tous les jours. 30-40 minutes. Je vous fais 1000 bisous et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis nous, bah, on est comme lui. Hein, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre. Hein, d'accord? Je vous embrasse. Enfin, moi, ça ne m'en fait pas bouger du tout. Vous non plus, mesdames. Hein, allez, à demain. Prenez soin de vous.